Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 8 de la 3e partie, le doute. Le doute ne fait plus partie de mon voyage. Mon compagnon de route, qui est aussi mon guide, incarne à lui seul toutes les présences et les témoins dont je pourrais rêver. Et autant que je sache, Dieu n'a jamais dit qu'il ressemblait à quelque apparence que ce fût. En fait, toutes les énergies, toutes les matières, toutes les images sont des preuves de sa manifestation, de la pure lumière, sa lumière. 20 hommes qui prient, c'est un piano à 20 touches qui joue une partition. 100 hommes qui prient, c'est un piano à 100 touches qui joue une partition. 1000 hommes qui prient, c'est un piano à 1000 touches qui joue une partition. Les touches silencieuses, car il y en a, font intégralement partie de l'harmonie de la partition. Un seul piano, un seul corps. Chaque touche dans sa partie fait vibrer l'ensemble des touches au service d'une seule et même partition. Les singularités ne forment qu'un seul et même ensemble. Le corps tout entier est mu par un seul et même mouvement, servir et jouer la partition de la musicalité divine. Bien sûr, notre mental vindicatif, étroit et mesquin ne peut admettre cela. Il empoisonne notre esprit avec sa théorie du doute. Il n'admet comme réel que ce qu'il peut rendre visible à nos yeux physiques d'une manière ou d'une autre. Il ne valide que ce qu'il peut énumérer, calculer, mesurer, intégrer dans le dictionnaire de son savoir, que ce qu'il peut prouver dans le cadre de ce qu'il a défini comme étant ce que peut être une preuve. Le schéma de son application est intangible. Il se fonde sur sa théorie du doute, qui seule peut valider sa quête de certitude. Son application majeure est la science. Oui, mais voilà, la forme préexiste à la forme. Nous confondons le réel et la manifestation du réel. C'est parce que nous ne percevons pas le monde avec le cœur. Nous le réduisons à nos définitions mentales, justement. Néanmoins, à titre d'illustration, et cela personne au monde ne pourra le contester, la théorie de la relativité est préexistante à la découverte d'Albert Einstein. C'est d'ailleurs pour cela que nous parlons de découverte. Toutes les manifestations de la vie sont préexistantes à leur manifestation. La voie spirituelle proposée par Sidi Hamza, comme d'ailleurs toute voie spirituelle sérieuse, nous apprend à observer nos vies, nos pensées, le monde physique dans lequel nous vivons, chaque manifestation du vivant dans les moindres détails à partir de la vision du cœur. Nous apprenons à développer cette vision. Elle est comme une autre version de la réalité qui unit tout dans un seul regard. Ce regard que nous portons au-dedans de notre être. Ce regard aigu est doté d'un redoutable discernement. Pour tout dire, ce regard n'est autre que celui de notre origine. Ce regard est la mémoire de notre propre création. Et seul Dieu peut nous le rendre. Autant dire que l'oubli ne fait pas partie et n'en a jamais fait partie du voyage de la vie incarnée pour l'homme. Et si le doute peut conduire au questionnement, cela n'a qu'une durée qu'il vaut mieux limiter. Si nous ne voulons pas tourner en rond le temps de notre vie sur cette terre. En effet, le doute est parfaitement incompatible avec la foi. Le doute n'est pas invité au banquet de l'éveil du cœur. Penser le monde, c'est comme courir après le vent. On est toujours précédé par l'origine dont on est issu. Alors nous avons créé un hier et un demain. C'est une façon détournée de se faire croire que l'on a un passé et un futur. Il n'empêche que l'on court toujours après le vent.